Eh bien, bonjour. Voici donc une application du théorème de Thalès. Donc, généralement, Thalès va fonctionner, va être utilisé dans des configurations dans lesquelles on aura des droites parallèles et donc des droites séquentes. Voilà. Donc, ici, je vais mettre I, J, K, L et M. Je sais que la droite M, J, ça sera donné dans l'énoncé, hein, est parallèle à la droite K, L. Voilà. J'observe que M appartient bien au segment IL. J'observe bien que J appartient au segment IK. Donc, ces trois conditions, vous devez à chaque fois les énumérer quand vous rédigez un exercice sur Thalès, de façon à montrer que vous êtes en situation de Thalès. Donc, vous pouvez dire, soit je peux appliquer le théorème de Thalès, soit vous pouvez dire aussi, nous sommes en situation de Thalès, et donc je vais pouvoir utiliser son théorème. En fait, vous présentez un petit peu comme vous voulez. Alors là, je vais mettre des valeurs au hasard. Je vais dire par exemple que la longueur IM, ça vaut 2, que la longueur IJ, ça vaut 4, et que la longueur JK, ça vaut 5. Donc, du coup, cette longueur-là, attention déjà, là, il y a une grosse astuce. Si IJ est égal à 4 et si JK est égal à 5, c'est que IK est égal à 9. Donc déjà là, donc le 5, hein, c'est pour IJ, c'est pour JK, pardon. Le 4, c'était pour IJ. Donc vous allez vous dire, mais monsieur, votre figure, elle est n'importe comment. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas l'idée de faire une figure à bonne échelle. Hein, il ne s'agit pas de sortir la règle pour mesurer sur la figure, voir si ce qu'on va donner est juste. Et on se demande que vaut la longueur IL. Donc la question qui se pose, c'est quelle est donc la longueur qui est ici? Eh bien, nous sommes dans une situation de Thalès, on peut donc appliquer le théorème de Thalès. Et que va nous dire le théorème de Thalès? Il va nous dire que si je prends cette longueur IL que je ne connais pas, si je la divise par la longueur IM, eh bien, je trouverai exactement la même chose que si je divise la longueur IK par la longueur IJ. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je remplace numériquement. Donc ça me fait IL, c'est mon inconnu. IM 2. IK 9 sur IJ 4, ce qui me fait que IL est égal à 18 divisé par 4, IL est égal à 9 divisé par 2. Donc on peut donner soit le résultat sous forme décimale, soit le résultat sous forme de fraction. Généralement, quand rien n'est précisé dans l'énoncé, il est préférable de donner le résultat sous forme de fraction. Ici, aucune unité de longueur n'est précisée dans la figure, donc vous ne précisez pas l'unité de longueur dans le résultat. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que utiliser Thalès, c'est vraiment très facile. Alors, comment seront posés les problèmes? À chaque fois, nous aurons trois informations. Dans notre égalité, nous en aurons trois. Ici, on avait le 2, le 9 et le 4. Enfin, le 2, le 9 et le 4. Et on cherchait donc la quatrième. Voilà, donc c'est simplement donc bien utiliser la proportionnalité, revoir un petit peu cette proportionnalité que vous avez vue en classe de 6e, que vous avez revue en classe de 4e, que vous reverrez en classe de 3e. Donc pour être bien sûr qu'à la fin du collège, vous soyez capable de faire ce genre de calcul sans aucune espèce de difficulté. Alors, quelques petites remarques, elles vont être pas très nombreuses mais très importantes, quelques petites remarques. Donc la première remarque, qui est importante à faire, c'est que lorsque vous avez donc votre triangle, d'accord, et que la droite qui est parallèle, donc là je vais l'appeler ABC, ici, la droite qui est parallèle à AB et qui va couper le segment AC en un point que je vais appeler D, eh bien lorsque ce point D est le milieu ici, et que donc ici je vais mettre E, eh bien à ce moment-là, si c'est le milieu, si c'est le milieu d'un côté, ça sera nécessairement le milieu
de l'autre côté, si la droite DE, bien sûr, est parallèle à la droite AB. Et ce théorème-là change de nom, en fait. Il ne s'appelle plus le théorème de Thalès, on l'appelle le théorème des milieux. Il est pratique parce qu'il dit tout simplement que ça va du simple au double. D'accord? Si là ça vaut 1, là ça vaut 2, si là ça vaut 2, là ça vaut 4. Si là ça vaut 2, là ça vaut 4. Et si là ça vaut 2, là ça vaut 4. Donc, tout simplement, ce théorème il est très pratique à utiliser. Donc si D appartient à AC et que D est le milieu de AC, et si donc appartient à BC et milieu de BC, vous allez me dire, monsieur, mais si c'est le milieu, ça appartient nécessairement au segment. Oui, mais je suis dans le sens contraire. Je remarque que mon point est sur le segment, et ensuite je remarque que c'est le milieu. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que eh bien, la distance CD sur la distance CA, ça sera la moitié. On sait exactement que ça donne la moitié de chaque côté, puisque le rapport de proportionnalité, que l'on ne connaît pas ici, puisqu'on n'a pas pu le calculer, le fait que ça soit le milieu de chacun des deux, d'un des côtés, et donc que ça soit nécessairement le milieu de l'autre côté, nous permet d'avoir directement le rapport de proportionnalité. Voilà. D'accord? C'est juste, donc à ce moment-là, le théorème de Thalès devient, ça s'appelle le théorème des milieux, mais vous pouvez aussi utiliser le nom de théorème de Thalès. Voilà, donc ça s'utilise très rapidement. Hop, vous voyez, voilà, vous voyez mieux là. Donc ça s'utilise très rapidement lorsqu'on a la droite DE qui passe donc de part et d'autre par le milieu de DC, de AC et le milieu de BC. Voilà. Alors ensuite, en fait, je pourrais avoir très bien mes triangles donc semblables qui sont situés non pas l'un dans l'autre, mais l'un à l'opposé de l'autre, avec bien sûr le sommet qui est ici. Toujours les droites qui sont parallèles. Donc on a toujours bien des triangles qui sont semblables. Ce côté-là, cet angle-là est égal à cet angle-là. Les deux droites sont parallèles. Donc l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est ici, et l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est ici. Je vous rappelle que par rapport à ces deux droites parallèles, là ils sont appelés alternes internes, n'est-ce pas? Et là ils sont aussi appelés alternes internes, effectivement. Et donc c'est pour ça qu'ils sont égaux. Bien, donc je vais mettre des lettres A, B, C, D, E, et on va obtenir exactement la même chose. La seule chose qui va changer un tout petit peu, c'est la rédaction au départ. En fait, on va dire que B, il appartient au segment AC, que B, il appartient au segment ED, et que la droite AE est parallèle à la droite DC. Voilà. Et donc, le rapport de proportionnalité va être exactement le même. Par exemple, si je prends ce côté-là divisé par ce côté-là, donc BD divisé par BE, on va obtenir la même chose que si je prenais BC divisé par BA. N'est-ce pas? Et j'obtiendrai la même chose que si je prenais ce côté-là divisé par ce côté-là, n'est-ce pas? Donc DC divisé par AE. Voilà. Alors, certains livres appellent donc ce théorème de Thalès le Thalès papillon parce qu'il semblerait que ça ressemble à un papillon. C'est pas mal, hein, vous voyez, j'ai essayé de faire des petits coloriages pour effectivement donner raison à ces livres qui nomment donc cette configuration du théorème de Thalès un Thalès papillon. Voilà, bon, il faudrait que je fasse ça, comme ça, voilà, hop, voilà, pour que ça fasse un papillon, mais je ne suis pas très doué en dessin, je le répète. Voilà, bien, continuons. Donc, petit 4, application. Alors, je vous ai préparé une petite feuille d'exercice, donc je ne vais pas donner 15 applications. Je vais juste vous en donner un petit exemple. Voilà. Donc, ici,
j'ai un triangle. Je sais qu'ici c'est égal à 4. Je cherche cette longueur-là. Mon triangle ABCDE. Je sais que la droite BE est parallèle à la droite DC. Je sais que B appartient donc au segment AC. Et je sais que E appartient au segment AD. Donc je peux utiliser Thalès. Donc d'après Thalès, je vais pouvoir calculer CD. Alors pour pouvoir calculer CD, il faut qu'on me donne deux autres valeurs. Alors je vais vous donner par exemple ici, on va mettre 8. Et on va dire que BC vaut, que AC vaut, cette distance-là, vaut 11. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que DC divisé par BE va être égal à AC divisé par AB, ce qui va nous faire DC, et sur, hop, un petit coup de souris, et ça va aller, hop, parce que mon égal, vous avez vu qu'il n'est pas en face de la barre de fraction. Tout ça, c'est normal, parce que j'ai mis la barre de fraction après. DC divisé par quoi? DC divisé par BE, BE c'est 4, est égal à AC, AC, AC c'est 11, divisé par AB 8, et donc DC va être égal à 44 huitièmes, c'est-à-dire, en fait, je vais pouvoir écrire ça 11 demi. Voilà, tout simplement, sans aucune difficulté. Et voilà, donc ce chapitre sur Thalès qui est terminé. Je vais vous donner une petite feuille d'exercice. J'espère que cela vous a bien diverti pendant ce temps de confinement. Et surtout, soyez prudents, restez chez vous. À bientôt.